Dominique Maillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de RTE, Réseau de transport d'électricité. Alors je voudrais vous demander, cette fameuse transition énergétique, est-ce qu'elle serait possible d'après vous sans les apports du numérique? La transition énergétique en Europe, c'est plus de complexité. C'est une production décentralisée, c'est du stockage, ce sont des consommateurs qui ont envie d'être acteurs de leur consommation. Et pour gérer cette complexité, on a besoin de traiter beaucoup de données pour l'optimiser. Et c'est là qu'interviennent les progrès considérables qu'on a pu faire en matière de technologie du numérique qui vont simplifier ce monde complexe et permettre d'optimiser et d'avoir de bonnes conditions, aussi bien d'ailleurs pour le consommateur que pour les grands opérateurs que nous sommes. En faisant quoi par exemple? Par exemple, en intégrant de manière optimale la production d'énergie renouvelable, qui est une production variable, mais c'est une caractéristique, c'est ni un défaut ni une qualité, c'est une caractéristique des énergies renouvelables. Et donc, on a besoin d'avoir des modèles d'anticipation, on a besoin de pouvoir utiliser cette énergie quand elle est disponible, de donner des signaux aux consommateurs, éventuellement de décaler leur consommation parce qu'on est à la pointe et qu'il n'y a pas de production, et au contraire de consommer quand on est en creux. Alors vous êtes le chef de file du projet Réseau électrique intelligent, REI, de la Nouvelle-France industrielle. Et dans la feuille de route que vous avez justement présentée au président de la République, vous estimez que cette filière, elle pourrait créer, c'est pas négligeable, 10 000 emplois supplémentaires d'ici à 2020. Alors un an après cette proposition, après cette présentation, où est-ce qu'on en est ? Eh bien, effectivement, le constat qu'on a pu faire dans le cadre du groupe de travail, qui rassemblait aussi bien des industriels, grands, moyens, petits, des universitaires, des régulateurs, a été qu'il n'y avait pas de trou majeur dans la raquette. Simplement, il faut maintenant envoyer les bonnes balles et les envoyer au-dessus du filet. Un an après, on a lancé un certain nombre d'opérations, notamment des appels à manifestation d'intérêt de la part de PME, de start-up. On envisage de favoriser aussi l'implantation d'un campus ou de plusieurs campus Smart Grid dans des universités de façon à rapprocher les industriels des étudiants, et puis de lancer aussi des opérations de déploiement à grande échelle, c'est-à-dire passer de la phase expérimentale de démonstrateurs, on en a 120 aujourd'hui en France, mais vraiment à une phase de déploiement industriel massif qui servira aussi de vitrine à l'étranger. Et qui servira effectivement donc pour l'export, puisque parmi les 10 chantiers de cette feuille de route, il y a clairement un objectif, c'est de valoriser la filière à l'export justement. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que la France a justement des atouts pour réussir dans ce défi? Oui, aujourd'hui on estime qu'il y a déjà à peu près 50% du chiffre d'affaires d'activité réseau électrique intelligent réalisé par les entreprises françaises qui est à l'export. Donc l'ambition, c'est de maintenir cette part à l'export et de la développer, ou de conserver en tout cas la part déjà très significative. Et pour cela, il faut mettre le pied à l'étrier aux plus petites des entreprises qui n'ont pas nécessairement la taille critique pour être présentes dans des salons internationaux, des manifestations de ce genre-là. Donc les grandes entreprises sont prêtes à mettre à disposition un certain nombre de leurs moyens. Il faudra peut-être créer aussi des showrooms virtuels qui permettront justement d'avoir une meilleure appréhension, de telle sorte qu'on puisse consolider cette position. Je crois qu'aujourd'hui, on est sur le podium des 5 premiers dans le monde. Il n'y a peut-être pas tellement de sujets sur lesquels on peut revendiquer une telle place. Et notre ambition, c'est d'y rester, peut-être même de gravir une ou deux marches. Dominique Maillard, merci beaucoup. Merci.